et vous allez vous la poser certainement, vous aussi. HM sont-elles les initiales de la signature d'Henri Matisse? Si on observe bien ce dessin, ce qui nous saute aux yeux, tout de suite, c'est le trait pur, unique, sans repentir, un signe sûr, presque calligraphique, typique du style de Matisse. Nous trouvons également des zones de vide assumées, les vêtements traités par ponctuation ou laissés en réserve, des mains très travaillées, souvent un point d'ancrage crucial chez Matisse. La main droite, notamment, est finement décrite avec un anneau dont on verra le détail plus tard. L'équilibre entre le portrait et l'étude décorative, la coiffure est stylisée, des boucles traitées en arabesque, les ponctuations décoratives sur le corsage, très proches de ces séries espagnoles ou orientales que Matisse a œuvré et réalisé dans les années 20. Par contre, nous voyons dans la main gauche un aspect non fini. Alors le non fini ici, comme dans l'œuvre de Matisse, ne trahit pas l'inachevé, ce n'est pas un signe de manque de savoir-faire, mais la sélection volontaire de ce qui doit être dit ou suggéré. Le silence du fond, la ligne fluide et le travail des vides deviennent les véritables acteurs de la composition. La main gauche non achevée n'est pas le signe de ce non-savoir-faire, mais le rapport spirituel du peintre Matisse qui s'est rêvé des espaces finis, espaces souvent étroits qui collent à la réalité, aux espaces infinis où aime vagabonder son esprit. Deuxièmement, ce qui va sauter aux yeux, tout de suite, ce sont les deux accroche-cœurs au front du modèle. Les connaisseurs de Matisse vont dire « Ah, horreur, malheur ! Matisse n'a jamais fait d'accroche-cœur à ses modèles. Il préférait leur laisser des chevelures libres, un dompté, des chevelures fauves, comme les critiques aimaient appeler Matisse. Matisse est un fauve. » Mais cette première contradiction est surmontée quand on sait maintenant, aujourd'hui, après l'exposition de ce printemps, que la famille tenait caché un portrait d'une danseuse espagnole aux deux accroche-cœurs également mis en exergue sur la figure du peintre Laurette, qui était en plus un hommage à la belle Zélie du peintre français Ingres que Matisse vénérait absolument par-dessus tous les autres peintres, puisqu'il l'avait comme modèle pendant son apprentissage, et donc il avait copié pour son modèle Laurette qui pose pour la danseuse espagnole, les fameux accroche-cœurs de la belle Zélie, dont je vous montre le portrait tout de suite. Merci. La belle Zélie.